Bienvenue dans les histoires à faire frémir, racontées par Georges Tussin, qui vous plongera dans les profondeurs du surnaturel, là où le frisson de l'inconnu vous glacera jusqu'au sang. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je suis très heureux de vous retrouver pour vous raconter une nouvelle histoire à vous faire frémir. Eh bien, celle-ci date du XVIIIe siècle et je peux vous garantir que ce récit est totalement authentique. C'est la maison maudite à proximité de la ville de Montauban. Et d'ailleurs, pour mieux vous imprégner de cette étrange histoire, eh bien, je vous propose une courte visite, simplement de quelques secondes de Montauban, avant de vous raconter ce récit à vous faire frémir. À tout de suite. Nichée dans le sud-ouest de la France, Montauban, préfecture du Tarn et Garonne, est une ville riche d'histoire et de charme. Fondée en 1144, elle est une des plus anciennes bastides médiévales. Située à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse, elle bénéficie d'un cadre enchanteur au bord de la rivière du Tarn, entourée de paysages bucoliques. La ville est célèbre pour son architecture en briqueurs roses. Son cœur historique regorge de trésors comme le Pont-Vieux ou encore la place nationale, une magnifique place et arcade qui incarne l'élégance de la Renaissance. Montauban est connu pour son patrimoine culturel et superbe musée du célèbre peintre Jean-Auguste Dominique Ingres. Une région aux charmes multiples, envoûtant et paisible. Cependant, derrière le charme paisible de Montauban et de sa région, certaines histoires troublantes se dissimulent. Parmi elles, eh bien, celle de la mystérieuse maison des Murmures. Une demeure abandonnée qui d'ailleurs nourrit depuis de nombreuses années des légendes et même des frissons pour ceux qui osent s'approcher. Alors, cette demeure datant du XVIIIe siècle était autrefois la propriété d'un riche négociant en vin nommé Jacques Lefebvre. Il était réputé pour son avarice et d'ailleurs ses pratiques occultes. En 1765, M. Lefebvre fut retrouvé mort dans son bureau. Une expression de terreur gravée sur son visage. D'ailleurs, ses domestiques racontèrent qu'il était obsédé par des voix qu'il prétendait entendre la nuit. Ces murmures semblaient provenir des murs de la maison. Après sa mort, les habitants du village commencèrent à éviter les lieux, rapportant des visions d'ombres dans les fenêtres et même des bruits étranges émanant de la bâtisse vide. Et donc, au XIXe siècle, la maison fut rachetée par une famille noble. Ils rénovèrent la propriété, espérant lui donner vie. Mais très vite, des phénomènes inexplicables survinrent. Même une des filles de la famille, qui était âgée de 16 ans, disparut mystérieusement. Son corps fut retrouvé des semaines plus tard dans la cave de la maison, dans un état inexplicable, comme si elle avait été enfermée vivante. Une inscription gravée sur un mur à côté d'elle disait « Ils sont là ». Mais personne ne sut expliquer la signification de ces mots. Un prêtre local fut alors dépêché pour bénir la maison, mais pendant la bénédiction, la cérémonie, disons, il se passa quelque chose d'incroyable, digne du film L'Exorciste. Il fut projeté violemment contre un mur par une force invisible. Il déclara que la maison était maudite, qu'une entité malveillante s'y trouvait et qu'elle alimentait la peur des vivants.
La famille désespérée, la famille traumatisée, terrifiée, quitta Montauban peu de temps après, et donc eh bien, la maison tomba dans l'oubli. Mais elle ne tomba pas tout à fait dans l'oubli, car en 2003, un groupe d'amis amateurs, vous savez, d'exploration urbaine, eh bien, décide de passer une nuit dans cette maison abandonnée. Alors, ce qui devait être une soirée amusante tourna au cauchemar. L'un d'entre eux, qui s'appelle d'ailleurs Clément, rapporta qu'à une certaine heure de la nuit, un murmure indistinct emplit les pièces. Pris de panique, ils s'enfuirent, laissant derrière eux leurs caméras et leurs équipements. Mais une semaine plus tard, Clément commença à souffrir de cauchemars vraiment récurrents, où il voyait des visages hurlants, coincés derrière des murs. Il consulta quand même un médium qui affirma que quelque chose de sombre l'avait suivi depuis la maison. Quelques mois après cet événement, eh bien, Clément déménagea et puis évita surtout de parler de cette incroyable expérience. Aujourd'hui encore, la maison des murmures reste une énigme. Bien que barricadée, laissée à l'abandon, figurez-vous, elle continue à attirer les curieux. Et d'ailleurs, certains racontent, en passant à proximité, ils entendent des gémissements. Les plus courageux d'ailleurs disent avoir vu des lumières vaciller à travers les volets fermés, ou bien ressentir une présence glaciale en s'approchant de la maison. Alors j'espère que cette histoire vous a donné quelques frissons et que vous avez apprécié peut-être ce style de récit. Alors, si c'est le cas, eh bien je vous donne rendez-vous pour une autre histoire, tout aussi effrayante, tout aussi étrange, tout aussi paranormale. En attendant, eh bien, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à me liker, à mettre quelques commentaires ou à émettre quelques suggestions. En attendant, eh bien, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bienvenue dans les histoires à faire frémir, racontées par Georges Tussin, qui vous plongera dans les profondeurs du surnaturel, là où le frisson de l'inconnu vous glacera jusqu'au sang.